Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash. Le président Alassane Ouattara en Chine pour un renforcement de la coopération bilatérale. C'est une visite d'État. Le chef de l'État va aussi participer au 3e forum sur la coopération sino-africaine les 3 et 4 septembre prochains à Pékin. Viviane Aïmé, notre envoyé spécial. C'est à 18h20, heure de Beijing, soit 10h20, heure d'Abidjan, que l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac du pavillon officiel de Capital Airport de Beijing. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui est accompagné de son épouse, arrive dans la capitale chinoise pour une visite d'État. Acte important qui va sceller de manière significative l'excellente coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, matérialisée par l'appui financier chinois au gouvernement ivoirien dans la réalisation de nombreuses infrastructures à caractère social, routes, ponts, adduction en eau potable, renouvellement du réseau électrique. La Chine est aujourd'hui le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite d'État, 5 accords de coopération seront signés en présence des chefs d'État chinois et ivoiriens. Le protocole officiel chinois ne prévoyant pas d'accueil avec faste à l'aéroport, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères, Chen Ziedong. Étaient également présents à l'accueil plusieurs officiels ivoiriens. C'est ce jeudi 30 août que la visite d'État démarrera. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, recevra alors au Palais du Peuple les honneurs militaires dus à son rang et l'accueil du président Xi Jinping et de tout le gouvernement chinois. 7 ministres du gouvernement accompagnent le président de la République dans cette visite d'État qui durera jusqu'au 2 septembre. Après l'aéroport, arrivant à leur lieu de résidence, le président de la République et son épouse ont eu droit à un accueil des plus enthousiastes des Ivoiriens vivant en Chine, heureux de témoigner leur affection au couple présidentiel ivoirien. Après la visite d'État, le président de la République participera toujours à Beijing au 3e sommet du Forum de coopération sino-africain qui réunira du 3 au 4 septembre une quarantaine de chefs d'État africains avec les autorités chinoises au plus haut niveau. Ce séjour du président de la République Alassane Ouattara en Chine ne vise qu'un seul et noble objectif, le développement de la Côte d'Ivoire. Le président est donc en Chine en ce moment. La Chine qui demeure un des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire. À la faveur de cette visite, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Il faut retenir que la coopération se porte bien. Ce soir, le reportage complet de Herman Guivet. La 10e session de la conférence des ministres sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique se tient en ce moment même à Abidjan. 21 ministres se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. C'est une activité qui détruit l'écosystème marin et fait perdre chaque année 25 000 milliards de francs CFA dans 22 pays africains. À 20h, les explications de Francis Boifo. On parle santé pour l'Afrique depuis Dakar. Une quarantaine de ministres de la Santé se retrouvent sur place pour la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. L'OMS fait le point de son action sur le continent en 2017 et 2018 et les participants s'interrogent sur la couverture maladie universelle, un des défis actuels de nombreux pays africains. Christelle Menant est à Dakar. Ce soir aussi, son compte-rendu complet. Ailleurs dans le monde, au Burkina Faso, au moins 7 membres des forces de l'ordre ont été tués dans la nuit dernière dans l'explosion d'un engin artisanal en allant renforcer un poste de gendarmerie attaqué dans l'est du pays.
En République démocratique du Congo, le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda touche à sa fin. Accusé de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, l'ex-chef rebelle a plaidé non coupable, en cours jusqu'à 30 ans de prison. La parole est à l'accusation et la défense du 28 au 30 août. C'est un procès qui aura duré près de 3 ans. Et puis en France, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a annoncé son départ du gouvernement. « Je prends la décision de quitter le gouvernement », a-t-il affirmé, ajoutant « Je ne veux plus me mentir ». Il a assuré ne pas avoir prévenu ni le président français Emmanuel Macron, ni le Premier ministre Édouard Philippe de sa décision de quitter son poste. « C'est une décision entre moi et moi », a-t-il ajouté. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h. Merci de votre fidélité, mais avant, votre info régionale.